Je suis Bertrand Bisengimana et je suis le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Bertrand Bisengimana, vous bien venez ça. d'assister à cette 8e édition de la Semaine française. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une manière brève, concrète, l'importance de ces assises? Bon, déjà comme vous dites, c'est la 8e édition que nous organisons. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité dans le temps. Ça fait 10 ans que la Semaine française de Kinshasa existe. Elle a été créée en 2014, mais nous avons dû interrompre les travaux à cause de la pandémie de Covid-19. Et nous avons repris l'année passée en 2023 et nous continuons cette année en 2024. La Semaine française de Kinshasa a un caractère économique. Et donc, nous avons pris comme thème cette année les leviers de la croissance en République démocratique du Congo. Et dans ces leviers, alors, nous avons identifié des thèmes majeurs comme l'énergie, les mines, la santé. Aujourd'hui, la conférence portait sur le numérique, hier sur l'agroalimentaire. Et dans ces conférences, nous avons des invités de très grande qualité qui viennent exposer, donner leur vision et partager leur expérience. Voilà. Quels sont les avantages de ces 8e éditions? La 8e édition, c'est de poursuivre. Comme ce sont des salons professionnels qui sont annuels, l'important, c'est chaque fois de pouvoir aller plus en avant dans les thèmes qui sont abordés. Je vous donne un exemple. Hier, nous avions la conférence qui portait sur l'agroalimentaire. Et nous avions la société PHC, Plantation et Huilerie du Congo, qui est le premier producteur d'huile de palme du Congo qui était présent. Et nous avions aussi M. Georges Forest, que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs de la République dans l'agroalimentaire. Et donc, M. Forest s'est déplacé de Lubumbashi pour venir uniquement assister à cette conférence. Et il y avait 2 ministres du gouvernement qui se sont aussi déplacés, le ministre de l'Agriculture, bien sûr, ainsi que son collègue, le ministre du Commerce extérieur. Donc ça montre, je dirais, l'importance de l'enjeu, l'importance des débats. Quand vous avez des entrepreneurs, des opérateurs économiques comme M. Forest, comme Plantation et Huilerie du Congo, et que vous avez des ministres, ça veut dire qu'il y a aussi un véritable échange, un débat entre le politique et l'opérateur économique. Merci. D'ensemble, donc il faudra associer toutes les parties prenantes et sortir un modèle d'éducation qui permettra, in fine, d'avoir des compétences et non des connaissances. Parce que nous avons des connaissances, mais il y a un problème d'expertise pour avoir des compétences voulues au niveau des entreprises et même au niveau des administrations. Ça, c'est un défi. Il y a aussi le défi qui a été relevé, c'est au niveau des services. Certes, le développement du numérique va s'accélérer et les services seront offerts. Et nous, en tant que régulateurs, nous allons pousser pour à ce que le service soit donc offert. Et là, nous allons mettre l'accent sur la qualité des services ainsi que le coût. Et donc, tous les leviers régulatoires qui permettent à ce que les opérateurs offrent le service de qualité et surtout au moindre coût sont donc à notre portée pour pouvoir amener donc tout ce qui est service de qualité et au moindre coût. Voilà, grosso modo, c'est que nous avons eu à échanger et donc nous avons répondu à d'autres questions sur le plan réglementaire, à ce qui concerne le déploiement de la fibre, le déploiement de tout ce qui est antenne au niveau de la ville. Et donc nous avons répondu à cette question que les normes existent environnementales, il faut les respecter. Et donc il y a déjà une commission ad hoc réunissant donc les opérateurs et d'autres institutions qui se chargent de la question de l'urbanisme et tout ce qui est de l'environnement pour ramener donc les choses à la normale en ce qui concerne le déploiement donc des infrastructures au niveau de la RDC.